Chers amis, je vous souhaite un bon jour ou soir selon votre lieu. Mais sachez que Dieu Tout-Puissant est avec vous partout et en tout temps. Et c'est la bonne nouvelle que nous vous démontrons dans chaque épisode du Club 700 avec le pasteur Kofi et toute l'équipe. Salut à toi, mon cher Afni. Salut, merci. Ça va? Ça va très bien. Alors, il faut garder le sourire. Ça, c'est très important. Les amis, vous avez aussi aimé, n'est-ce pas? Sur le pasteur Kofi. Voici l'histoire d'Evelyne, qui subitement a eu un terrible mal de tête. La médecine était impuissante. Elle était en danger de mort. Que faire? Regardez. Parfois, ma tête me faisait si mal que je ne pouvais pas la lever du lit. Je pensais que c'était dû à l'hypertension, mais j'ai découvert, bien sûr, que ce n'était pas le cas. Pendant toute sa vie d'adulte, Evelyn Cartwright avait souffert de maux de tête, mais celui qu'elle eut un dimanche d'avril 2014 n'était pas comme les autres. C'était comme une pulsation qui me frappait dans la tête, et la douleur était pire que tout ce que j'avais jamais ressenti dans ma vie. Je me suis levée et je suis allée aux urgences, tellement c'était terrible. Après une IRM, le docteur lui annonça la nouvelle. Evelyn, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez une tumeur au cerveau. La bonne nouvelle, c'est que la tumeur n'est pas cancéreuse. Ma première pensée fut, est-ce que ça va me tuer? Vais-je mourir? C'est alors que j'ai découvert que la tumeur était inopérable parce qu'elle était trop proche de mon nerf optique, que je pouvais perdre la vue de mon œil droit et qu'elle pourrait causer plusieurs lésions cérébrales. Au cours des 3 mois qui suivirent, Evelyn dut subir 5 séries de radiation. À la maison, les choses étaient déjà difficiles. En même temps que j'étais en train de traverser tout ça, mon mari était mourant. Je m'occupais de lui tous les jours comme si de rien n'était. Je me suis dit, Dieu, où es-tu dans tout cela? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Tu sais que je t'aime et que je te sers. Alors, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? C'était trop dur à gérer seule, et Evelyn demanda de l'aide. Je savais que la prière pouvait changer les choses. J'ai donc commencé à recruter des gens pour qu'ils prient pour moi, et ils l'ont fait. Nous avons prié. Je ne voulais pas la perdre. Elle est mon mentor. J'ai dû me reprendre et me rappeler que Dieu a le contrôle ultime et que Dieu est un guérisseur et qu'il peut guérir ma mère. Je demandais au Seigneur de la guérir, de veiller sur elle, de diriger les médecins qui la soignaient. 3 mois plus tard, Evelyn a eu une autre IRM afin de voir si les radiations fonctionnaient. Il a dit, il n'y a pas de progrès, mais je n'en attendais pas. J'ai dit, oui, mais moi si, parce que je crois que Dieu va me guérir. Je m'attendais à des progrès. Il répondit, revenez dans 3 mois, on vérifiera à nouveau. Pendant ce temps, les maux de tête d'Evelyn continuèrent, ainsi que la difficulté de devoir s'occuper de son mari. 3 mois passèrent, et après 5 traitements et d'innombrables prières, les perspectives étaient encore plus mauvaises. Le médecin a dit, la tumeur est enroulée autour de votre orbite, la cavité qui retient votre œil. Vous avez déjà eu des radiations pour traiter ça. Alors revenez dans 3 mois et nous verrons où nous en sommes. Ce rapport et la possibilité qu'elle perde la vision d'un œil étaient particulièrement pénibles à entendre pour sa famille. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne s'améliorait pas. Je veux dire, nous prions tous. Ça m'a donné un sentiment d'impuissance, de perte de contrôle. Le plus dur pour moi, c'était de la voir après les traitements de radiothérapie, à cause de l'état d'épuisement qui s'ensuivait. Ma foi en Dieu avait alors tellement grandi que ça ne m'a pas ébranlée. Parce que peu m'importait ce qu'il disait, j'étais déterminée à croire que Dieu allait faire ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Evelyn sentit ensuite que le Seigneur lui demandait d'arrêter de prier pour la guérison et de commencer à le louer. Elle demanda à ses proches de faire de même. Ok, là, elle perd carrément la tête. Elle veut que j'arrête de prier. Malgré leurs doutes, tous acceptèrent. Alors que j'étais allongée sur cette table, je disais, je bénirai le Seigneur en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ensuite, 9 mois après son diagnostic, Evelyn retourna voir le médecin pour un autre scanner. Il a souri et il a dit « Madame Cartwright, j'ai de bonnes nouvelles. » Et j'ai dit « Ah oui ?»
Il a dit « La tumeur est morte ». Je me suis totalement lâchée. Je me suis tout simplement mise à louer Dieu. Elle a dit « C'est parti ». J'ai dit « Parti où ?» Les tumeurs voyagent. C'est parti où? Elle a dit « Non, ma fille. » Elle a disparu. Mildred était au téléphone, criant comme une vraie folle. Depuis lors, Evelyn est en pleine forme. Elle est reconnaissante que son mari ait pu vivre assez longtemps pour la savoir guérie. Elle dit que toute cette expérience a approfondi la foi de toute sa famille dans le Seigneur. Cela m'a appris à être toujours reconnaissant, à chérir les gens que vous aimez. Il y a tant de leçons à en tirer. Le meilleur, c'est qu'elle soit encore là et qu'elle puisse être avec moi et avec mon frère. Maintenant, je sens que je peux lui faire confiance en toute chose dans ma vie. Je pense que s'il peut guérir une tumeur au cerveau, il peut tout faire. Tout est possible, si vous y croyez. Ouais. Le Dieu des miracles, il ne change pas. Il ne change pas. Oui. Ce que les soins, les radiations et tout ce qu'on pouvait faire humainement, parce que c'est aussi bien de... Oh oui, il faut toujours passer par là. Il faut respecter les médecins, les docteurs, les spécialistes. Tout à fait. Ils font leur devoir. Voilà, tout à fait. Et puis se rendre compte de la limitation humaine pour voir le miracle de la puissance de la parole de Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que les parents, les amis, de partout, ont crié à Dieu, ont prié avec foi. En fait, pour que la tumeur prenne sa place ailleurs. Ailleurs, oui. Pas dans ce corps. Pas dans ce corps, parce que Dieu n'a pas planté cela dans le corps humain. Mais je voudrais dire qu'il y a des gens qui nous suivent en ce moment, qui se posent des questions pour leur cas. Nous voulons vous dire que la même grâce, la même puissance, la même prière que d'autres ont faite pour Evelyne, nous la faisons ici pour vous. Vous aussi, là où vous êtes assis. Oui. Vraiment, au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison. Parce que Jésus-Christ est vivant. N'est-ce pas, Massi? Tout à fait. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait pour Evelyne, pourquoi il ne va pas le faire pour Kofi, Jacques, Mariam et puis les autres? Ne perdez pas espoir, les amis. Le Seigneur est bon. Recevez vraiment votre guérison. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Eh bien, les amis, vous suivez toujours le Club 700 et nous allons au deuxième témoignage avec Jenny qui noyait sa douleur, sa révolte de plusieurs années de viol dans la drogue, l'alcool. En fait, elle désirait mourir. Regardez. Je m'appelle Jenny Andrews. Je suis la fille de Herb Big Crow et Nicoline Crazy Thunders. Jenny fait partie de la tribu des Sioux Oglala. Elle a grandi dans la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. Nous sommes un très beau groupe. Nous sommes uniques. Nous avons une culture pleine de couleurs et de beauté. Cependant, elle nous a raconté que grandir dans la réserve, qui est en proie à la pauvreté, lui fit connaître très tôt l'obscurité et le désespoir. Je pense qu'il y a un sentiment dominant de désespoir dans la réserve parce qu'il y a beaucoup de drogue et d'alcool dans notre communauté et il y a beaucoup de violence. Jenny fut affectée par toutes ces choses. À 8 ans, elle apprit à sniffer de la colle. À 12 ans, elle avait été initiée dans un gang et 1 an plus tard, elle fut violée par l'un de ses membres. Elle se tourna vers l'alcool et les drogues pour faire face à ses émotions. Je me sentais sans valeur et dévaluée.
Sa consommation de drogue et d'alcool augmenta avec le temps. À 18 ans, elle obtint son diplôme, quitta la réserve et se fit enrôler dans l'armée, où elle rencontra son mari. Bien qu'elle encourût des mesures disciplinaires pour consommation d'alcool et de drogue, elle fit l'objet d'une démobilisation honorable à 20 ans et donna naissance à son premier enfant. Son mari était en déploiement à l'étranger lorsqu'elle fut violée à nouveau. Pour la première fois, après avoir été agressée, j'ai eu le courage d'aller voir la police. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et à ce moment-là, le policier s'est moqué de moi. Je me suis sentie brisée. C'est ainsi que je suis entrée dans une spirale descendante. Je suis tombée enceinte de notre second fils peu après mon viol. Après ça, je n'avais plus envie d'être mariée. Je ne voulais plus être mère. Je me fichais de qui j'étais à ce moment-là. Je me fichais de ce qui m'arrivait. Alors, pendant que mon mari était en service militaire, j'ai appelé ma mère et je lui ai demandé de prendre mes enfants. Je lui ai dit, je préfère boire et me saouler. Alors qu'elle luttait pour guérir du traumatisme du viol, le couple déménagea en Louisiane, où ils travaillèrent en freelance pour réparer des maisons démolies par l'ouragan Katrina. Un jour, ils se retrouvèrent sans argent. Leur patron ne payait pas leur salaire. J'ai ressenti le désespoir et j'avais faim. Mon mari et moi avons dû choisir entre prendre de l'essence ce matin-là ou de la nourriture. Avec le peu que nous avions, on ne pouvait pas avoir beaucoup d'essence, ni beaucoup de nourriture. Pendant que son mari réparait la maison d'une femme chrétienne, Jenny s'assit dans la voiture et implora Dieu. Tu sais que je vais mal. Je ne suis pas une bonne mère, je n'ai pas d'argent. Comment vais-je faire? Ainsi, j'ai prié Dieu ce jour-là pour de l'argent. Et j'ai prié, j'ai prié. Je n'avais jamais prié comme ça dans ma vie. J'ai vraiment prié. Après cette prière, la femme chrétienne était rentrée du travail et me demanda pourquoi je pleurais. Je lui ai expliqué ma situation, mon mal-être en tant que mère, le manque d'argent. Cette femme chrétienne répondit, « Vous savez quoi, Jenny? Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai environ 300 $ que je peux vous donner tout de suite. » Elle nous a emmenés manger, mon mari et moi, et elle nous a donné l'argent, et j'ai pensé, Dieu répond vraiment à la prière. Le lendemain, Jenny alla à l'église avec cette femme. Le message qu'elle entendit ce jour-là lui redonna l'espoir que sa vie pourrait changer pour le mieux. Il y avait un homme sur la plateforme. Je me souviens qu'il disait, « Voulez-vous arrêter de boire ? Voulez-vous arrêter de fumer ? Parce que Dieu a un plan. Jésus a un plan pour vous. Dieu savait combien de fois je m'étais assise dans ma salle de bain à pleurer parce que je ne voulais pas boire, je ne voulais pas fumer, mais je n'avais pas le pouvoir d'arrêter par moi-même. Je suis sortie de ma rangée jusqu'au milieu de l'allée, puis j'ai commencé à marcher vers l'avant. Je me souviens juste d'avoir dit « Je suis désolée de t'avoir blessé, mon Dieu. Je suis désolée d'avoir fait ce que j'ai fait. Je suis désolée. Veux-tu me pardonner ?» Et j'ai senti qu'un gros fardeau était ôté de mes épaules. Et quand je me suis relevée, il n'était plus là. J'étais sur le point de perdre mon mariage. J'avais perdu mes enfants. Je ne savais pas où j'irais ensuite. Mais j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré Jésus, et il a commencé à restaurer ma vie ce jour-là. Quand je suis sortie de cette église, j'étais une femme différente. Elle est restée sobre depuis. Je suis allée chez des amis qui voulaient que je me défonce avec eux. Et je me souviens leur avoir dit, je n'ai plus besoin d'herbe, j'ai Jésus. Elle commença à aller à l'église et apprit à lire la Bible. Il a mis sur ma route les bonnes personnes pour m'aider à guérir de mon agression sexuelle. J'ai été aidée, je me fais conseiller lorsque nécessaire. Et il m'épanouit. Aujourd'hui, elle a trouvé la joie d'être une épouse aimante et une mère dévouée à ses 3 fils, Elijah, Neil et Malakai. C'est mon plus grand ministère, pouvoir marcher avec mes garçons et mon mari et dire « Regardez ce que Dieu a fait pour notre famille, parce que je suis une chrétienne de première génération dans ma famille. Dieu change les vies, non seulement la mienne, mais celle de familles entières. » La passion de Jenny est une source d'inspiration et de mentorat pour les femmes, surtout celles qui vivent dans les réserves. Elle s'adresse à des gens partout dans le pays et partage son histoire de guérison, d'espoir et de salut. Et j'ai commencé à servir mon peuple. J'ai commencé à partager avec eux l'amour que j'ai trouvé en Christ et à leur dire que mon désespoir d'autrefois a disparu et que eux aussi peuvent vivre cela. Ils n'ont pas à vivre dans le désespoir parce qu'il y a un espoir et son nom est Jésus.
Ah, merci Seigneur. Pour Jenny. Oui, merci Seigneur. Et je voudrais dire que ce témoignage montre aussi non seulement la fidélité de Dieu, Oui. mais la voie ou les voies que Dieu utilise pour nous amener à la guérison. Oui, parce que dans ce genre de situation, la seule solution a un nom, Jésus-Christ. C'est Jésus, oui. C'est lui qui a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Voilà. Jenny, son cœur était en lambeaux, brisé en lambeaux. Il lui fallait une puissance d'en haut. Ouais. Et il faut reconnaître que notre monde aujourd'hui, c'est un monde de beaucoup de violence et d'abus. Oui. À tous les carrefours, il y a des abus, il y a de la violence, il y a du n'importe quoi. Voilà à quoi le monde est livré aujourd'hui. C'est pourquoi il nous faut leur dire, s'il vous plaît, n'attendez pas que ce soit trop tard. Trop tard. Courez vers le guérisseur des cœurs et des vies. Et vous verrez que tout cela sera lavé par la parole de Dieu, par son sang, par son amour et tout. Alors, continuez à nous suivre parce qu'on a encore de bonnes choses pour vous. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. La trahison, c'est que ce n'est pas un bon titre. Mais vous savez, la trahison arrive toujours lorsque quelqu'un recherche son propre bénéfice aux dépens d'une autre personne. Et notre monde d'aujourd'hui où nous vivons est sous ce poids, d'où plusieurs personnes blessées. Mais il est bon de savoir que toute blessure non traitée produit de la gangrène. Vous connaissez ce que ça veut dire. Car un cœur offensé est la zone de reproduction pour la tromperie. Et quand la trahison n'est pas traitée, elle aboutit à la haine. Et que dit la parole de Dieu? Celui qui est son frère est un meurtrier. Très souvent, les personnes offensées sont aussi celles qui sont trompées par les faux prophètes et tout ce qu'ils disent, la bonne nouvelle là aujourd'hui. Car la personne offensée s'isole toujours. Et l'isolement n'est pas toujours externe, mais l'isolement peut se passer dans l'âme, et ce qui donne aussi lieu aux diverses maladies émotionnelles et profondes, car cela refroidit l'amour dans le cœur de la personne. Mais la solution à l'offense, c'est quoi? C'est le pardon. Et vous savez, les amis, nous n'accordons pas le pardon pour les autres, nous le faisons pour nous-mêmes d'abord, pour mieux avancer et aller de l'avant. C'est très important. Car la rancune dans le cœur est une perte de bonheur. Et aussi, retenez ceci, 2 torts ne font jamais un droit. Jamais. C'est-à-dire quoi? Le péché qui a été commis contre vous ne justifie pas votre péché de l'offense. Car l'offense est un piège de Satan. Permettez-moi de le répéter. 2 torts ne donnent pas un droit. Non. Vous avez été blessé? Vrai. Vous avez été choqué? Vrai. La solution, c'est le pardon. Et pour pardonner, il faut que toi aussi tu reçoives le pardon de Dieu. Veux-tu prier avec moi? Veux-tu dire à Dieu maintenant de te pardonner tes péchés pour que tu aies la force de pardonner à l'autre? Alors, dis-le dans les mots qui sont simples. Peut-être tes mots. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Je regrette toute la colère et toute l'amertume de mon cœur. Et je viens à toi maintenant, Seigneur, pour recevoir ton pardon et recevoir Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel.
Je viens aussi à toi, Seigneur, pour recevoir la force et la grâce de pardonner. Et je prends la décision de pardonner. Amen et Amen. Que la grâce de Dieu te donne suffisamment de force pour entrer dans l'esprit du pardon et que tu pardonnes vraiment. Sois béni et béni vraiment dans le nom de Jésus. Oui. À toi, Massi, n'est-ce pas? Bien sûr, pasteur, c'est tellement vrai. Dieu soit loué. Et pour ne pas perdre trop de temps, allons tout de suite aux Philippines pour voir ce qui est arrivé à ces deux garçons, des jumeaux, qui ont failli vraiment perdre la vie si Dieu n'avait pas intervenu. Mais regardez. Chaque jour, Hergy, 6 ans, et sa sœur jumelle Chantal avaient pour tâche d'aller chercher de l'eau au bas de la colline proche de leur maison. Mais ils étaient troublés par ce qu'ils trouvaient dans le ruisseau. Il y avait des ordures et des déchets et j'ai vu des gens s'en servir comme des toilettes. L'eau n'avait pas l'air propre et elle n'avait pas bon goût. Cependant, c'était leur seule source d'eau, et les jumeaux tombaient souvent malades. Mon estomac tremblait à l'intérieur et ça me faisait mal. J'avais aussi mal au ventre. On aurait dit qu'il y avait des vers qui bougeaient à l'intérieur de moi. CBN a ensuite creusé un puits pour Hergy, Chantal et leurs voisins. Maintenant, ils ont une source sûre et abondante d'eau propre pour cuisiner, se baigner et boire. L'eau est proche de notre maison et on peut même boire directement dans le puits. L'eau a bon goût. Nous sommes si heureux. Merci CBN de nous avoir donné ce puits. Ah oui, merci. Qu'est-ce que tu en penses? Je voudrais dire que le manque d'eau potable est vraiment un drame aujourd'hui. Lorsqu'on voit la vie de ces petits jumeaux qui ont failli perdre la vie parce qu'il manquait de l'eau potable, on dit vraiment que c'est un drame. Mais en même temps, on remercie le Seigneur parce qu'on voit l'intervention. La bonne volonté des uns et des autres qui donnent, parce que construire la citerne qui va alimenter finalement toute une communauté. Voilà, qui maintenant en bénéficie parce que, comme on dit, quelque part, malheur est bon. Quelqu'un a souffert pour que toute la communauté aujourd'hui a alerté les uns et les autres. Et il y a eu des donateurs, des gens qui participent à cette chaîne-là pour donner, pour soutenir et donner le sourire et la santé surtout. Et la santé. C'est ça qui me touche. Et je voudrais vraiment aussi encourager tous ceux qui ont regardé ce qui s'est passé là, de ne pas baisser les bras, de ne pas réfléchir. Le montant n'est c'est bon, un bon montant, un gros montant, mais même si c'est petit, si c'est une petite pièce donnée parce que vous faites du bien à quelqu'un quelque part dans le monde. Voilà, alors allez sur nos sites, les bureaux régionaux et Facebook pour pouvoir faire ces dons-là. Voilà. Tu es prêt? J'attends. Donc, mes amis, ce qui est formidable, c'est que nous allons maintenant aux questions-réponses et il est toujours prêt, le cher pasteur, pour les questions-réponses. Pasteur, je suis au niveau de l'Est de mon pays. Est-ce que je peux vous poser mes questions? Bien sûr. Bon, je dis ce qu'il dit. Pourquoi dites-vous que la masturbation est un péché? Premièrement, c'est la Bible qui le dit. Il faut le savoir. Même si la Bible ne dit pas directement masturbation. Il faut comprendre dans la Bible, dans l'épître aux Galates, où Dieu explique les désirs de la chair qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Oui. Et dans les désirs de la chair, on trouve l'impudicité. Donc la masturbation fait partie. L'impudicité, la masturbation fait partie de la catégorie de tout ce qui est impudique, tout ce qui nous souille et qui est impur. Et c'est de la convoitise aussi. Derrière la masturbation, il y a l'effet convoitise. Et la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. Il en est de même ainsi avec toutes les pratiques des relations illicites, illégales, c'est-à-dire la fornication. Ce n'est pas parce que quelqu'un trouve du plaisir à faire quelque chose, tu trouves du plaisir là-dedans, une certaine sensation, que c'est juste aux yeux de Dieu. Non, ce n'est pas parce que je trouve quelque chose
C'est-à-dire un plaisir à faire quelque chose, comme le monde le dit aujourd'hui. Il faut laisser chacun exprimer ses élans ou bien je ne sais pas comment... Ses désirs. Ses désirs. Non. Les gens doivent faire la différence entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Et la Bible nous dit encore, parce que c'est important de répondre à cette question profondément, que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les désirs de la chair, vous vivrez. Donc la Bible condamne la masturbation parce que ça fait partie des désirs de la chair. Très bien, bien entendu, pasteur. Je voudrais savoir une chose. Si vous avez fait du mal à quelqu'un et que vous avouez votre faute, mais la personne refuse de pardonner, que faut-il faire encore pour mériter son pardon? Non, d'abord ici, vous ne pouvez pas mériter seulement le pardon de la personne. Si vous êtes sincère dans votre cœur, que vous avez demandé pardon à l'autre personne oui. et que la personne refuse de vous pardonner, devant Dieu, vous êtes tranquille. Très bien. Oui, là, vous n'avez plus de problème. Le problème reste entre la personne et Dieu. Parce que la personne même est en train d'oublier qu'elle aussi a besoin du pardon de Dieu. Donc, ce qui est important dans le fait de demander pardon, c'est d'obéir. J'ai fait du tort à quelqu'un, il faut que je lui demande pardon. Alors je vais vers la personne, sincèrement je lui demande pardon. Si la personne ne veut pas me pardonner, moi j'ai fait ce que la Bible me dit de faire. Et en demandant pardon à la personne, Dieu sait déjà que j'ai demandé pardon. Maintenant, le problème reste la personne. J'ai plus de problème avec Dieu. Je n'ai même pas de problème avec cette personne. Le problème reste la personne maintenant avec Dieu. Il ne faut pas essayer de maquiller les choses ou essayer de gagner la personne pour qu'elle vous pardonne si vous avez demandé pardon. Non. C'est une affaire de cœur. Voilà, on ne manipule pas cela. C'est important. Bon, moi je pense que la dernière question, je ne sais pas si on a le temps de la poser, mais je pense qu'on a répondu aux oui. Deux bonnes questions oui, voilà. qui étaient importantes, oui. parce que le pardon, c'est important. C'est important, très important. Très important. Et il faut pardonner pour avancer. Absolument. Parce que cette personne qui refuse de vous pardonner, elle ne sait pas qu'elle n'avance plus. C'est ça le problème. Et beaucoup de personnes sont fermées là-dedans. C'est l'aveuglement. Et ce qui est grave, c'est que Notre Père nous demande de pardonner comme il nous pardonne. Ah, voilà. Voilà, mes amis. C'est sur cette belle note que nous vous disons au revoir pour cette belle émission que vous avez suivie. Merci de continuer à nous suivre. Que Dieu vous bénisse et restez connectés sur tous nos réseaux. Pasteur. Si.